Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. Donc ça peut même être un an après l'avoir postée. Désormais, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, il y a de la nouveauté. Vous pouvez le faire directement sur le site, donc www.lou-k.com. Vous allez avoir deux prestations possibles, soit une guidance en live, en direct, par téléphone ou sur WhatsApp pour que vous puissiez justement voir le tirage et les cartes, soit une vidéo enregistrée que vous allez pouvoir regarder à votre guise autant de fois que vous souhaitez puisqu'elle vous appartiendra. Donc il y a deux solutions possibles. Vous allez sur le site et vous pourrez réserver directement ce que vous souhaitez. Alors là, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous délivrer des messages en attendant justement les taroscopes. Là, je suis en train de vous préparer les taroscopes de l'été pour voir un petit peu ce qui vient vers vous sur ces prochains mois. Et puis je me suis dit, allez, il y a peut-être des messages entre-temps à vous délivrer. S'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Qu'ont-ils besoin de savoir ou d'entendre? Ici, on vous parle de l'abandon des attachements. On vous aide ici, les scorpions, à libérer quelque chose qui a du mal justement à se défaire. Pourquoi ça a du mal à se défaire? La réponse est juste derrière. Parce qu'on essaye de le contrôler, parce que malgré nous, en fait, on est en train de le retenir. C'est-à-dire que, j'ai une image qui me vient, j'allais vous dire, en fait, c'est de manière parfois inconsciente, vous savez, et je vous le souhaite absolument pas, mais on a souvent vu ça, par exemple à la télé ou sur des vidéos, quelqu'un qui se fait voler son sac. La personne va s'accrocher au sac, non pas parce qu'elle veut s'accrocher, etc., elle peut être traînée, etc., mais le réflexe de s'accrocher. Et en fait, je suis désolée, c'est l'image que j'ai eue, quand on vous dit que d'un côté, on a envie que vous puissiez libérer quelque chose, mais il y a un réflexe ici de je le retiens, je le maintiens, alors qu'en fait, ça ne vous sert plus ou ça ne vous servira plus. Bon, alors du coup, je suis désolée pour l'image ou pour l'imagination, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire ce côté... alors que je sais qu'en fait ça ne sert à rien, mais je m'y accroche. On va continuer pour voir justement comment les choses vont avancer parce que la carte du contrôle, c'est la carte numéro 16. Et le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. La tour arrive à un moment de notre vie où on n'a pas voulu lâcher quelque chose, on a eu des prémices, mais on n'a pas agi. Et du coup, il y a une tour qui arrive dans notre vie pour réagir. C'est pour nous faire réagir puisque au préalable, on n'a pas agi. Et il ne faut pas oublier que dans l'ordre des arcanes majeurs, la tour arrive après le diable. Et le diable, c'est justement l'attachement, les attaches, l'emprisonnement. On se bride ou on reste dans une situation qui ne nous va pas ou qui ne nous convient plus. Donc, pour certains, il y a cette possibilité justement d'agir sur une situation sur laquelle vous avez un pouvoir d'action. Si vous ne le faites pas, il y aura un timing divin et à un moment, il va y avoir un bousculement avec cette tour dont le but est justement de pouvoir déconstruire quelque chose pour le reconstruire différemment ou pour vous en libérer. C'est-à-dire que la tour à moyen et long terme, elle est salutaire. Par contre, quand elle arrive dans notre vie, on n'aime pas trop parce qu'elle nous met face à quelque chose où là, on n'a pas d'autre choix que de trouver une solution ou que d'agir sur cette situation. Allez, on va continuer pour voir. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on vous aide parce que c'est la carte numéro 41, 4 plus 1 égale 5. Le hiérophante, le pape dans le tarot de Marseille. Vous voyez, on vous guide et on vous montre des signaux, on vous montre des synchronicités, mais vous avez votre libre arbitre. Et si votre libre arbitre, c'est pas tout de suite, il y a un moment où justement la vie va vous donner un coup de pouce, mais c'est pas toujours comme on le souhaite, le coup de pouce de la vie. Parfois c'est une carotte qui nous fait avancer et parfois c'est un bâton. Et parfois on a besoin de ce bâton pour justement faire quelque chose ou faire bouger les lignes d'une situation. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, oui, alors, c'est comme si c'était une forme de protection, ce contrôle. Vous voyez, on essaye, en fait, comment dire,
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait ce qui ne va pas, mais on ne sait pas en fait comment ça va évoluer si on change les choses. Donc on essaye de se protéger en gardant le contrôle entre guillemets sur ce que l'on peut. Sauf que le contrôle est illusoire, la protection est illusoire. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas parce que vous allez essayer d'éviter ou d'être dans une attitude d'évitement sur des choses dans votre vie ou des problématiques qu'elles n'arriveront jamais. La vie, je pense, vous a souvent montré, pas qu'à vous, à tout le monde, qu'on ne maîtrisait pas les choses extérieures. On maîtrise ses pensées, ses émotions, ses paroles, ses actions, mais on ne maîtrise pas le temps, le timing, la météo, les personnes, etc. Donc en fait, c'est illusoire de penser qu'on va passer au travers des mailles du filet. Cependant, la vie, qu'est-ce qu'elle attend de nous? Qu'est-ce qu'elle souhaite de nous? Elle souhaite de nous qu'on puisse s'adapter quand une problématique arrive, de s'adapter pour la surmonter. Le but, c'est pas de tout anticiper, de tout contrôler, de tout gérer, c'est impossible. Et en plus de ça, c'est une perte d'énergie. En revanche, là, clairement, sur une situation qui peut être bloquée depuis longtemps, on va vous aider à vous en libérer. Pour certains, ça concerne le domaine relationnel. Je vous dis ça parce que derrière, j'ai l'âme sœur. Mais l'âme sœur, moi, ça ne me parle pas. Moi, ça ne me parle pas. Pour moi, il y a des personnes et puis il y a ce que l'on fait ensemble. Donc, je ne fais pas de lien d'âme. Mais comme c'est la carte numéro 2, ça me fait dire qu'il y a vous et qu'il peut possiblement y avoir une autre personne ou des autres personnes. Ça peut être l'aspect familial, l'aspect professionnel avec ses collègues, sa hiérarchie, etc., ses clients, ses partenaires. Et ça peut être aussi bien sûr avec sa chérie, son chéri, etc. ou ses relations passées. Quoi qu'il en soit, ici, on vous aide à libérer quelque chose. Allez, on continue. Eh oui, mais oui, clairement. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, les scorpions, bon gré mal gré, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Soit parce que vous allez lâcher prise sur quelque chose ou lâcher un contrôle, soit parce que la vie va vous aider. Et là, je mets des guillemets parce que ça, voilà, ça dépend comment elle va agir. Si c'est via une tour, c'est pas la même chose que si c'est une roue de fortune. Par exemple, la roue de fortune permet de débloquer quelque chose. La tour, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe, il faut réagir. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une inertie ou une remise au lendemain qui a trop duré sur un aspect de votre vie. Parce que peut-être vous n'arriviez pas à trouver de solution, parce que vous ne réfléchissiez pas d'une autre manière. Il y a quelque chose ici qui a perduré, où on est resté soit attentiste en se disant que la situation allait finir par bouger. Alors oui, ça risque de se faire, mais peut-être avec une tour. Il y a peut-être ici, avec la carte de la lune, quelque chose que vous ne souhaitez peut-être pas regarder parce que ça fait rejaillir des émotions et qu'on n'a pas envie de les ressentir, qu'on n'a pas envie de les regarder, mais c'est pas parce qu'on les a mises de côté qu'elles n'existent pas. Au contraire, elles sont bloquées, elles vont revenir dans des situations de votre vie qui n'ont rien à voir finalement et dont vous n'allez peut-être même pas comprendre en fait pourquoi tout d'un coup vous êtes de telle humeur ou pourquoi tout d'un coup vous êtes en colère ou pourquoi tout d'un coup vous réagissez de telle façon, etc., etc. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la lune, on nous parle aussi d'un cycle, de quelque chose justement qui est en mouvement. Mais regardez, la carte que j'ai juste après, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle d'un événement soudain ou d'une nouvelle qui va changer les choses. En tout cas, quelque chose qui va finir par bouger. Encore une fois, bon gré, mal gré. Et je vous souhaite que ce soit de bon gré en lâchant effectivement le contrôle, en lâchant finalement ce sac qu'on essaye de vous prendre. Parce qu'au final, vous n'aurez pas gain de cause sur cet attachement ou sur ce contrôle, puisque c'est illusoire, cette surprotection que l'on peut avoir. Mais on vous aide par 2 fois. On me le dit ici qu'il y a une aide. Ici, ça me fait aussi penser, alors la lune, mais ça me fait aussi penser, vous voyez, à ce côté
l'ombre et la lumière, c'est-à-dire le hiérophante qui essaye de vous aider, qui essaye de vous guider. On va peut-être vous mettre des personnes sur votre chemin, mais ce sera à vous d'y aller, voyez, de passer de l'ombre ici à la lumière, à quelque chose de mieux pour vous. Ouais. Parce que pour le moment, vous êtes dans un entre-deux. Il y a un choix pour vous et un choix important. J'ai ici avec la carte de l'amoureux. Alors, je vous disais, pour certains, c'est le domaine relationnel, quel qu'il soit. Hein, c'est vous et d'autres personnes ou vous et une autre personne. Et il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir changer de votre côté qui, in fine, fera changer la situation ou l'environnement. Mais oui, voyez, ici c'est le 8 de bâton qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'avancée, qui nous parle également de quelque chose de soudain, de quelque chose qui va vous étonner. Et je pense que pour certains, vous en avez besoin parce que vous restez bloqué dans un schéma de pensée ou dans une situation tout en sachant qu'elle ne vous convient pas. Voyez, le 8 d'épée, c'est pas un blocage extérieur. Le 8 d'épée, c'est un blocage intérieur, un blocage des pensées au niveau du mental, de quelque chose où encore une fois on n'arrive pas à trouver d'issue. Et si c'est le cas, la vie effectivement va vous aider. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, parce que n'oubliez pas que ce qu'on souhaite pour vous, c'est quelque chose de meilleur. Et je pense que même pour certains d'entre vous, vous serez reconnaissant après coup justement de cette phase. Même si du coup elle enlève ce contrôle parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est illusoire, mais malgré tout elle est tellement salutaire que vous serez reconnaissant. Et oui, regardez, ici on vous parle du parcours et on vous dit: concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect de attendez-vous à tous les scorpions parce qu'il y a des choses qui vont bouger, quoi qu'il en soit dans votre vie, probablement plus dans le côté, encore une fois, relationnel, mais l'aspect professionnel implique du relationnel aussi, par exemple. Mais ici, on vous dit, il n'y a pas que la finalité, il y a aussi le parcours et de bien, de bien profiter de chaque phase et de voir aussi ce qui se réveille comme émotion pour ne plus les laisser bloquer à l'intérieur de vous. Voilà les scorpions pour votre tirage. Écoutez, je vous souhaite tout le meilleur et regardez ce qu'il y a derrière. On nous parle de guérison. Guérison d'un attachement ou d'une blessure ici parce que je la vois pas très loin cette blessure avec le 3 d'épée. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Nouveau commencement, nouveau départ. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, mes scorpions. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.